Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons déglinguer le KTM Successor, tout simplement. On va le démonter, voir comment qu'on arrive à l'intérieur. Pour les pièces de rechange, parce qu'on va poser la question, pas de stress. C'est dispo, évidemment, chez Action Modélisme. Je vais pas regarder le plan. Donc, on va découvrir ça ensemble comme d'hab. On a 3 diffs qui sont remplis de 8 lots de graisse, mais très très détendus. C'était vrai que c'était cool en 2S pour l'essai, mais j'aime bien avoir des huiles un peu plus dures, un peu plus de motricité. On va en profiter pour faire une plaque pour protéger, pour empêcher quoi que ce soit de la lipo d'arriver vers ce cardan central. On va éventuellement profiter aussi pour modifier le système ici, quoique non, on n'a pas de place avec les pieds. On va leur mettre les vis. Il faudrait démonter la plaque latérale complètement, mettre les vis du bac en tête fraisée vers le châssis, filetage directement dans le châssis. Pourquoi? Pour gagner ces 5-6 mm là, pour écarter la lipo du reste, avoir de la place pour mettre une 3S. Parce que si je vais jusque là, est-ce que je vais pas profiter pour mettre un moteur avec moins de kV? Il va très bien comme ça, je vous assure. Mais je suis habitué à aller un petit peu plus fort et je veux pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Si je mets juste une dent en plus, ça va chauffer, ça va consommer plus. On a déjà un petit cogging au démarrage, donc c'est qu'on est juste limite avec les trucs et voilà. 3 kg 3S, ça ira bien. Bien. Ah ping, 1 € pour Jam Jam. Damnation. Comment allons-nous procéder? La cellule avant est complète, ça s'est rajouté dessus. Nous allons donc virer le pare-choc. Pour commencer, on va se prendre un petit bac aimanté. Spluck. Hop là. On va l'enlever complet pour être tranquille. Ok, il nous reste 2 vis là derrière. Tu veux que je t'approche un peu la truffe? Ouais, on va t'approcher la truffe. Bouge pas. Alors, la cale de train avant, hop, on la vire. À noter qu'elle s'aimante pas, c'est de l'alu. Alors, qu'est-ce qui va être le mieux? Est-ce que je vous colle du zoom optique? Est-ce que je te rapproche la caméra? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Accès rapide. Bien sûr, il y a le pare-choc. Mais sinon, on est déjà au diff, les kikis. Nous avons donc là... deux petits BTR de 1,3. Ça, c'est toujours les trucs que j'aime pas. Les mini machins, là. Alors, on peut sortir... le diff en tout simplement tirant sur les télescopes. Les tardants sont télescopiques, tu peux les déboîter. À ce sujet sont à venir des amortos alu en option, ainsi que châssis carbone et d'autres choses. Peut-être des barres stab. Quoique les barres stab, je sais pas, il n'y a rien de prévu dans les triangles. C'est marrant ça. Il n'y a absolument rien de prévu dans les triangles pour mettre des barres stab. Donc je sais pas. Donc par stab ça va pas venir. Par contre d'autres modèles sur la même base. Roulement. Ça c'est un 10 de diamètre intérieur et un 4 de large. Ça c'est un 16 par 8 par 5. Non étanche.
Il n'y a pas absolument besoin que tout soit étanche tout le temps. De toute façon, c'est aussi vite huilé que mouillé, donc ça va. Alors, uniquement de la graisse dedans. Directement derrière le joint torique. C'est vraiment comme chez Traxxas. Alors, c'est toujours le truc. Hein. Je sais, hein, qu'ils vont dire copie, mais est-ce que ce serait pas la conception d'origine des autres? C'est assez marrant. Ici, on a quand même un mélange entre du Traxxas, du HPI, hein, tout ça. Et comme dit, il n'y a pas 36 000 fabricants ou concepteurs de trucs RC. Et tu peux, chez chacun, acheter les droits pour tes moules et tes trucs. Donc, qui c'est qui a fait quoi au départ? On ne sait pas. Le joint d'excellente qualité, par contre. La couronne, elle est en acier et c'est pas du frité. Hein. Deux satellites, là. On a des dents assez grosses dans tout ça, parce qu'il n'y en a que deux. Je sais pas s'ils ont prévu en option d'aller faire... Je te dézoome. Ça va être plus simple. Bah, ouais, je sais pas s'ils ont prévu d'aller faire des cardans en ferraille. Donc est-ce qu'ils vont le baser ensuite sur des noix vissées à l'extérieur? C'est ce que je préférerais franchement. Il y a deux avantages aux noix vissées dehors. Bien sûr, tu as une possibilité que ça s'use un petit peu au niveau de la perforation et du BTR par rapport à une noix qui va aller jusque dans le diff, c'est standard en 1.8. Mais d'un autre côté, un peu de jeu là, un peu de jeu là, ça réduit pas mal les chances de casse aussi. Ça augmente les possibilités de mouvement. Voilà. Alors on a encore largement assez de graisse là-dessus. Alors ce genre de diff, c'est pas vraiment super étanche. De par la conception. Là on tourne dans le plastique. Mais en indice, c'est assez courant. Ça se passe bien. Faut rouler un paquet pour réussir à user la partie plastique jusqu'à ce que l'huile sorte par là-bas. Et que ça commence à poser des problèmes aussi de fonctionnement avec le jeu. Il n'y a pas de plaquette à l'intérieur pour tenir tout ça. C'est pour ça que c'est le genre d'engin. Après, ils ont bien fait, ils se sont mis tranquilles, ils ont dit 2S et après tu te débrouilles. Alors devant, on va essayer de la 60 ou 70, tiens. Oui, il faut... Il y a beaucoup de place, c'est des grandes dents. Ça n'a pas du tout la même réaction qu'un diff avec 4. Je vais d'ailleurs mettre un peu plus aussi. J'ai plus assez d'huile pour là. L'accès rapide, donc on peut un peu faire ce qu'on a envie et puis on peut toujours encore vite fait changer après. Je pense que ça va pas être dégueu de la 70. Pour ceux qui ont suivi les vidéos qui sortent le même jour, ils vont voir que ça m'arrive sans arrêt aujourd'hui. Non, mais arrête de faire le couillon. Bon, je vais te tenir en main. Hop. Voilà. Faites gaffe quand il y a des joints toriques là derrière comme ça.
qui se glissent dans les rainures et qui sont capturées sur le pignon parce que... Enfin, capturées. Si ça se met de traviole et ça arrive... Il y a une pression après. Il y a un truc marrant, c'est qu'on n'a par contre pas de détrompeur. Manque la butée pour le pignon. Et... handicapé! J'ai pas mis le joint. C'est sûr qu'on va pas aller loin là. Regarde, dans la couronne, on a les trous pour le moulage. À côté, tu vois, à côté des tétons plastiques, là. Enfin, du joint. On a les deux trous, mais on n'a pas ici. Si, on les a. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais enfin, Mani. Aujourd'hui, ça va pas. Hein. Pourtant, regarde. C'est méga bizarre. T'as vu ça? On a les trous dans l'acier, on a les petits tétons en plastique, mais de toute évidence, ils ne vont pas assez loin. Ah, là, on est mieux quand même. Hein. L'engin a une super direction, c'est pour ça qu'on peut se permettre aussi de mettre l'huile un peu plus dure devant. On verra après si on s'ouvre trop en trait de virage. Après ça va, en TT c'est facile de riper du tulle et de le ramener par là. Hein. Alors si tu sors tes cardans avec les télescopes, attention parce que généralement ces cardans télescopiques ont un sens. Il y a des cannelures, il y a... Même si tu te dis que ça rentre, il y a on va dire 4 cannelures, hein, tu peux mettre dans 4 positions différentes, il y en a 6 dans 6, 8 dans 8, etc. Faut faire gaffe parce que on a vu chez Traxxas par exemple que il y a un endroit où ça fonctionne super, ça coulisse à mort, et d'un sens ça coulisse mal. BTR aussi de l'autre sens, mon petit Mani. Voilà. Et de toute façon, si tu ouvres ton diff, même pas non, exact, c'est quoi, on va le faire derrière. On va le faire derrière, on n'est pas obligé du tout de... Ouais, j'ai toujours pas rempli ma seringue de graisse. Hein. Alors j'aime bien celle-là. Je l'avais re-rempli aussi, mais c'est pas pratique à remplir ça. Par contre, c'est bien pour graisser les roulements. Et je viens de mettre tout à l'envers. Oh là 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 là, mon petit Mani. C'est pas super glorieux ça, dis donc. Ouais. Définitivement pas assez dormi aujourd'hui. Tu peux pas te tromper de sens parce qu'il y a un roulement plus grand que l'autre. Heureusement que c'est un accès rapide. Hein. Ah, je suis un peu trop loin.
Le plastique, il a vraiment... T'as une bonne sensation quand tu serres dans ce plastique. J'espère que les diffs, que les cardans justement vont tenir longtemps dans le temps. Enfin, autant que faire se peut un plastique. T'as vu, l'accès est vraiment pipeau, hein. C'est tout. Ça va tellement bien, on a l'impression d'avoir oublié un truc, hein, vous êtes d'accord? La vis là, attention, c'est là, faut pas en mettre une trop longue, hein. Te trompe pas parce que de l'autre côté, tu vas atterrir dans le diff. Là aussi, attention. Regarde. La troisième ici est plus courte, hein. Tu vois, on est loin d'être vraiment dur à l'avant, hein. Je vais essayer de bloquer le central. Tu vois? Ça tourne encore facile avec la 60 000. Hein. C'est ce que je vous ai dit, il faut se méfier. Avec deux satellites, ça se comporte pas pareil. On va donc sortir l'arrière. Là, ils ont eu la bonne idée d'intégrer le skid dans le bulkhead. T'inquiète, je vais te le montrer dans 2 secondes. Même pas sûr qu'on soit obligé d'enlever le pare-choc complet si on passe par là. Non, c'est de travers. Ah, pas bien. Gaffe, il y a une petite cale. Alors devant, pour faire ça, il faudra sûrement encore dévisser les 2 amortos, mais tu vois, tu peux tout sortir comme ça. Et c'est vrai que ça suffit. C'est marrant parce qu'il est assez ferme comme ça quand même, hein. Et devant, tu vois, on n'est pas beaucoup plus ferme qu'avant avec la 60. On va essayer le coup des cardans aussi tout de suite ensemble. Tourne bien. Coince. Vont bien, non. Ça va. Ça sera moins chiant à remonter que les Traxxas. J'ai vraiment dormi là ou qu'est-ce qui vient de m'arriver? Il y a de l'huile dans ce diff. Il va plus dur. Pourtant, je viens de démonter l'arrière alors qu'on a mis de l'huile dans l'avant.
Qu'est-ce que... Mani du Nord. Ah, ça c'est funky. Et surtout que là, j'ai l'impression que devant ça suffira pas. Ouais. Faut essayer. On a déjà de l'huile là-dedans, bon c'est pas grave, on va en rajouter un peu. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais regarder moi-même la vidéo tout à l'heure. Comme ça. Je crois que je suis au fond. Allez. S'il te plaît, petite huile. Bon, c'est pas grave, on va laisser couler ça là. Pour l'instant, on va démonter pour atteindre l'arrière, le centre. Pour atteindre le centre, on va sortir le tulle. Donc on a deux vis là. Est-ce qu'on est obligé d'enlever le cache qui est là? Non. On va devoir enlever les roues par contre parce qu'on va pas atteindre les vis sur le côté. Peut-être que si. Ok. Deux au-dessus. Ah là, il y en a plus encore. Ça, c'est uniquement le cache. Il y en a 5 en haut. On va encore enlever ces deux-là. Bon, on va enlever ça aussi pour être sûr. Histoire qu'on ait un meilleur visu, ça c'est juste des caches. Et là effectivement on peut sortir tout. Ah! Alors on va débrancher le moteur. Là ils ont été un peu vaches avec les câbles. C'est un peu court. Et on a une patte encore devant le Vario. Ok. Donc là, tu vois le cardan central très léger. En plus, toute évidence en alu. Ou en matière non aimantable. Mais vu le poids, c'est de l'alu. On va laisser ça là-dedans. Non, ça va tomber de toute façon. On a là le moteur. Le cache supérieur. Il est encore branché là. Branché, vissé, boulonné là.
Alors, la 5e vis couvre le pignon. Là. En fait, tu as accès à l'arrière. Regarde. Tu as accès à l'arrière au pignon et aux vis de réglage. Faut savoir que tu as le cardan qui passe au milieu. Il y a moyen de jongler ou alors tu sors le cardan. On a le pignon qui n'est pas en face, c'est intéressant. Donc on a bien fait d'ouvrir. Et là, tu sais pas pourquoi, on a des vis cruciformes. C'est quoi cette affaire? Donc le bac lipo. Ça, on va modifier. Donc, attends, je vais juste remettre ça en place. Voilà. Tu vois, le diff, il est vraiment tout petit, tout compact. Hein. Pareil, hein, il n'est pas rempli trop... Ça n'a pas l'air trop dégueu, ce qu'il y a dedans, mais... ça suffit pas. Et pour le sortir de là... On a enlevé les vis du bas. Ces deux vis ne tiennent que le carter arrière. Ah bah si, c'est par là. Regarde ça. On n'a pas le choix. Si, on avait le choix, c'était pas ça, regarde. On a enlevé que la cellule, mais on n'a pas encore séparé cette partie de celle-là. Tu vas me dire qu'il faut enlever le moteur par là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, pour que tu puisses voir ce que je fais, on va faire encore plus simple. On va sortir les axes ici. Voilà. Donc l'accès total pour arriver là est pas super. Et regarde, là on est en face. On a un pignon de 13, on peut descendre encore, c'est un excentrique de desserre en bas et en haut. Mais c'est pas là mon problème maintenant. Ce que je viens de voir, regarde. On va se remettre en place. Bouge pas. Voilà. Effectivement, l'entredent en usine est fait statique, cette pièce démontée, donc tu vois ils étaient en face, mais une fois monté dans le bulkhead et poussé en place pour rentrer ici dans le pignon d'attaque, on n'est plus en face. Ça peut se déplacer. Donc il va falloir mettre une rondelle entre le roulement et la sortie. Très important, ces moteurs ici devant, ça en fait c'est un carter qui se dévisse. Cette pièce c'est un grand filetage, tu peux sortir tout le truc hein, si jamais tu as quelque chose. C'est un axe de 5 à la base qui a été descendu à 3,17.
J'aurais pu laisser tout de suite en 5 puisqu'il existe facilement des pignons de 5 maintenant dans ce module là. Et effectivement, regarde, pour arriver au cœur du moteur, il y a un paquet à démonter, regarde. Oh purée, en plus il y a des cales. J'arrive. Ok. T'as ici une petite cale à gauche et à droite. Alors, voyons voir. Ok, facile. T'as un petit détrompeur. Une et deux. Donc là, tu as un détrompeur. Tu peux mettre que la vis là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite remettre des vis. Pour pas qu'elles se promènent plus, ces cales là. Donc c'est 3 par 10. Voilà, donc quand tu démontes, tu touches pas ces deux vis là en dessous. Elles viennent avec. Maintenant, on a pu arriver à la partie centrale. Là, il faut enlever la noix. Pas d'autre moyen. Ça est déjà un peu huileux, tu fais gaffe quand tu remontes, tu sèches bien, tu mets du frein filet. Si ça se dessert sur le terrain, c'est la panne assurée. Le roulement il gratouille déjà un peu. À cause du sable et la terre qu'on a pris. Hein. Et le diff, la vache, c'est rikiki là-dedans. Hein. Ouais, prochaine fois, je mettrai l'établi juste sous le bins. Et là, on a 3 vis de ce côté parce que la couronne se change à part. Et on a 4 vis ici qui vont nous servir par contre à atteindre le diff. Enfin les pignons, mais c'est en 1,3. Décidément. Et là aussi on a de la graisse. Là la place est beaucoup plus restreinte. Ça va, elle n'a pas encore brûlé. Ça, si elle avait cramé en un run, c'était craignos. Hein. Et de toute évidence, on a les mêmes éléments couronne pignon que, enfin planétaire satellite, que dans les deux autres, mais ici, on a des plaquettes à l'intérieur. C'est fou quand même hein, que ça soit aussi petit là-dedans. En définitive, avant-arrière, accès très rapide. Au centre, c'est... Voilà, on a enlevé plus que ce qu'il faut parce que, évidemment, on voulait tout démonter, atteindre le diff. Mais pour l'atteindre, pour l'entretien, il y a quelques vis de moins que tu peux te permettre d'enlever pour arriver là. Mais t'as là aussi des cales. Alors là c'est pareil. On va laisser les deux vis du bas. Parce que sont mes petites
On revient là. Déjà, on va ramasser la vis M2 du diff central. Les axes, ils sont là. Est-ce que ça, mes 3x10, ils sont là? Non, tête fraisée. Annie, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, les plastiques sont bons pour le serrage. Hein. Ah, c'était ça le piège, regarde. Il y a une vis tête fraisée et une plate. Alors là, ils ont renforcé avec une plaque métallique parce qu'il y a le moteur dessus pour la chaleur, pour pas que ça bouge ici à ce niveau-là, ça c'est cool. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir tout ça en alu avec les petits rainurages pour le ventilo. Ils ont mis des cruciformes dedans, là où vont des écrous M3. Mais on sait pas pourquoi, parce que des vis normales seraient allées, c'est peut-être pour toi, pour le démontage, pour que tu n'enlèves pas trop, mais tu as vu que dans la partie basse, là où il y a des cales, tu n'es pas obligé de tout enlever. Pour pas faire tout ça en une pièce, tu vois, il y a quand même 2 morceaux là-dessus, ou 3, pour faire cette plaque. Ils sont compliqués un peu la vie, on va le faire en plusieurs morceaux, mais ça doit être industriellement moins cher à fabriquer, comme ça. Ça se coince juste dans les 2 plaques là, mais... Regarde le piège. Tu ne peux pas sortir. Tu vois, ici, on a des tétons. Là. Tu vois ça? Tu peux pas glisser dedans. Ça fonctionne pas, en fait. C'est pas celle-là qu'il faut... celle-là, il faut les virer, effectivement. Et c'est les vis ici que tu dois laisser dessus. C'est original ça. Voilà. Donc pour sortir du véhicule, en définitive, on réquiquépète depuis le bédu. 2 vis en dessous. Ça, tu peux laisser fixer au véhicule. Quoique non. Si, 2 vis en dessous. Le cache ici pour enlever les vis moteurs. Les 2 vis latérales. 2 vis au-dessus. Mais ce cache là. Et après, regarde ce que tu peux faire. Mais tu ne pourras pas sortir parce que tu es capturé avec le diff qui, lui, va dans le pignon d'attaque. Ce côté, ça va dans le pignon d'attaque, vous l'avez vu. Donc, tu es obligé d'ouvrir le carter arrière. Donc, au plus rapide, tu ouvres le carter arrière. Donc, on a dit quoi? 2, 3, 4 vis pour le pare-choc. 2 vis de plus dans le carter, ça fait 6. Sortir le pignon d'attaque et peut-être même le roulement par là parce que le jeu sinon te permettra pas de sortir, hein, t'as pas le choix. T'es kékette. T'es obligé de sortir tout le bloc. Donc les 4 vis du dessus, les 2 vis du renfort, les 2 vis là, les 4 de côté, la vis du renfort ici pour pouvoir faire ça. Je réessayerai quand je vais le remonter et je vous en donnerai des nouvelles là, par la suite. Là je vais remonter tranquille, je vais modifier mon bac lipo. Je vais ressortir l'avant parce que de toute évidence, à l'avant là, l'huile que j'ai mis c'est trop fin. J'ai mis 70 000 CST et la graisse qui était dedans était plus collante que ça, mais ça ne suffit pas. Et par contre on a déjà de l'huile dans le diff arrière, ça c'est marrant. Donc on va remplir le diff arrière. Là ça a dû couler. Voilà.
Ensuite, j'y remonterai tout l'arrière. On verra s'il y a vraiment un moyen un peu plus rapide d'atteindre ce diff. Et je vais ressortir l'avant. Et on va doubler la mise. Hein, on va mettre 150 000 CST dedans. Comme ça, on sera fixé. T'as l'impression qu'il va plus dur que le diff avant, c'est funky. C'est super marrant. Bon, après que le poids des roues, ça change. Hein. Je vous dirai quand je vais le remonter aussi si je vais rester sur ce moteur 4000 ou si je vais profiter pour aller mettre... Alors en dimension, on n'a pas trop de place. J'ai un autre 3660 ici en 2600 kV, donc faire le calcul si en 3S avec le même pignon on sera à l'aise ou s'il faut lui coller du 4. Là. Et parce qu'après si ça rentre je peux mettre ça, mais là c'est sûr que le 3670 lui il faudra 4S. C'est peut-être exagéré, on va pas tout passer en mode turbo diesel. Hein. On va peut-être se calmer le petit mani. Après, sinon, le moteur d'un max, c'est sûr, ça fait avancer un max. Tu vois un peu là-dedans. Ah, je ne sais pas encore. Je vous tiendrai au jus. Là, on est en axe de 5. Bon, de toute façon, j'en ai un, c'est pas un problème. De pignon comme ça. Je vais faire mon rapport de calcul KV voltage. Mais je pense qu'on sera obligé de passer sur 14-15 si on va rester à la même vitesse. On va faire encore une chose ensemble. Rapidement. On va enlever la couronne. Et on va rapidement voir si on peut enfiler une couronne Traxxas. Alors ça c'est pas le bon nombre de dents, mais c'est pas grave. Tiens, on en a là, regarde. Couronne de 50 Traxxas, 52. D'origine la 54 comme le Slash, champignon 13 comme le Slash. Par contre ils ont mis 4000 kV, on a eu 3005. Alors les pièces sont pas identiques quand même. Hein. Regarde, il y a des petits renforts là qu'on n'a pas là-dessus. Mais sinon c'est pareil. Hein. Tu vois, je vais calculer mon rapport de transmis parce que là comme j'ai des couronnes plus petites, tant qu'à faire on pourrait aussi passer une autre couronne. Les dents aussi elles ont l'air un peu moins bien faites. Regarde, on a fait un run, on les a certainement pas usées, mais tu vois comme elles sont relativement pointues, écartées par rapport à celle-là. J'essaie de te mettre les deux ensemble. Tu vois là, Traxxas, regarde. Tu vois la couronne, comme elle est, les dents comme elles sont plus épaisses. C'est peut-être le moment de profiter de passer sur une Traxxas. Parce que là c'est méga fin et je vais certainement pas user ça en un run. Je vous dirai aussi pour le calage entre donc le diff, vous avez vu qu'il a avancé de ce côté. Là. Là il a avancé dans le roulement du pignon d'attaque derrière qu'on a laissé là. Parce que le truc c'est que là il n'y a aucune butée et donc ça peut avancer et on arrive ici dans le creux. Mais
Bouge pas, faut que je te montre. Regarde. Là, c'est conique. Et chez Traxxas, tu as une pièce conique qui rentre là-dedans pour buter. Eux, ils ont fait juste un petit rebord. Mais regarde ce qui s'est passé. Il est passé entièrement dedans. C'est peut-être prévu pour aller dedans, mais si ça va entièrement dedans, on a un problème parce que on est contre la paroi là derrière. Et souvenez-vous, on avait regardé le plan ensemble, on avait une. On avait pas une pièce là? Sur le plan, il y avait une pièce là? C'est peut-être que pour l'avant, pour le deuxième roulement. Ouais, je pense que c'était l'avant que le deuxième roulement. Regarde maintenant si j'enfonce ça comme il faut dedans. Tu vois là ça va. Mais ça peut aller frotter hein. Oui. C'est limite hein. Parce qu'il n'y a rien qui le retient. Ici l'axe. Manu, t'aurais pu démonter les deux biellettes. T'étais plus à ça près. Tu vois ici l'axe. Le pignon d'attaque il va rester là, mais l'axe il peut aller un peu plus loin, tu vois. Et on pose pas tout à fait propre ici. Comme on a de la place, je pense mettre une rondelle qui va par-dessus ça et qui va aller se poser ici à l'extérieur. Et je vous dirai si ça passe ou pas, parce qu'évidemment là ça fonctionnait. Donc est-ce qu'on va le laisser comme ça, par contre juste faire l'entredent, on va tout assembler, enfoncer le diff à fond et mettre le pignon au bon endroit par rapport à l'entredent, donc dans le véhicule et pas monter. Parce qu'ils le font comme ça sur la plaque dans l'usine et ensuite ils vont le balancer dedans. Le problème c'est que le diff là-dedans il bouge. Lui il se balade là-dedans. Et il a avancé un petit peu par rapport aux dents du pignon là. On va voir si on a la petite rondelle magique qui va bien, pas forcément grand chose. Et je vous tiendrai au courant du choix des couronnes et pignon, moteur, tout ça ce que je fais. On va tester si c'est un SCT 3S ou si il va jusqu'à 4. Non, on va rester en 3, on va mettre le rapport qu'il faut en 3S. Va se détendre, le petit Mani va se détendre. Je vais essayer de ne pas oublier de faire le cache pendant qu'on est démonté. Et puis c'est tout. Donc quelques petites complications au milieu pour le démontage. La première fois que tu le fais. Je pense que la deuxième fois que tu vas le faire pour l'entretien, ça va aller tout seul. Si j'ai le temps et l'envie, une fois que j'aurai remonté, que je vois ce qui va pour vraiment accéder plus rapidement au diff sans trop démonter, même si je suis pas trop optimiste parce que comme il est pris en sandwich ici dans le pignon d'attaque et là, c'est le même problème que sur la gamme Traxxas, t'es coincé à un moment, tu es obligé de déboîter les deux. Tu es obligé de déboîter les deux pour sortir l'un par rapport à l'autre. Donc faudra, je pense que sous 10-15 vis tu t'en sors pas pour atteindre le centre. Et jongler un petit peu sur le truc pour réussir à sortir ça. Parce que même si on enlève les deux plaques de châssis complètes gauche et droite, donc les 8 vis par côté, qu'on vire les deux plaques, on sépare l'engin en 3, plus le renfort là, hein, ça serait peut-être plus malin de démonter les deux côtés pour avoir un accès plus facile, donc enlever les vis par le haut là, et ensuite pouvoir sortir par en dessous. De laisser tout ça fixé avec la tourelle et de faire l'inverse. Je te le mime. Tu veux plus rentrer toi?
Alors ça c'est comme ça sur la tourelle et le moteur est là. Nanana. Nanana. Voilà, manie dans le bon sens, ça va tout seul. Si on enlève la plaque de châssis de côté, les vis du dessous, seulement uniquement ces deux vis du haut là, et de sortir, de laisser ça dans la tourelle et de sortir juste ça par dessous. Bah non, parce que t'as le... T'auras toujours ça avec. Et pour enlever ça, de toute façon, il faut enlever les 4 vis là pour laisser toute la partie supérieure sur place. Et tu ne seras pas avancé puisque tu seras toujours coincé en sandwich là-dedans. Donc de toute façon, il faut séparer ça. Bah voilà, tu ne couperas pas. Alors toute la plaque supérieure, la tourelle, c'est pas nécessaire. Mais tout le dessous. Et les côtés. Bref, va falloir regarder. On a du sable qui est rentré de la terre aussi. Si c'est classique sur ce genre de construction. Que ce soit l'original chez Traxxas, les copies Remo Hobby de ces engins. Les choses qui ressemblent aussi, hein, vous avez vu chez Vécar. Donc Elion et Timasso MT10 là. Ici, ça rentre facile. Et ça rentre pas par là, ça rentre par ici. Vous avez vu, toute cette zone est pleine. Il n'y en a pas vraiment de zone fermée étanche entre les deux là. Ça passe de partout. Je vais peut-être en profiter pour mettre un roulement étanche tout de suite ici. Pas attendre l'accident. Alors attention, hein. C'est pas forcément négatif puisqu'il ne nous est rien arrivé. Il faudra voir dans quelques runs. Là c'est juste que j'ai tout démonté, je préfère anticiper que de remonter origine et attendre que ça casse. Mais après c'est plus un test origine, Mani. Oui, mais je veux aussi pimper le moteur, donc de toute façon voilà. On met 3 rails sur lieu de 2, on va mettre un roulement un peu plus balèze au milieu. Quoi? Je cherche des excuses. Ouais, allez, j'y vais. Il est infernal ce petit Mani. Mais ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage ce truc là. Après, je répète, ça marche quand même. Hein. Je t'en mets la main, mise au point, mise au point, mise au point. Hop là, salut.